Hello la famille, bienvenue dans la chaîne Numéo consacrée aux mathématiques au lycée. Et pour la journée d'aujourd'hui, on se fait le plaisir d'expliquer la notion de dérivée, une notion que vous avez abordée en classe de première et qui est encore utile en classe de terminale, tant en mathématiques, en sciences et en ingénierie. Alors ici, nous allons faire cette leçon en étant plus basé dans les calculs de dérivés. Donc ici, nous allons commencer avec la forme la plus simple, qui est le calcul de la dérivée d'une somme de fonctions. Alors pour dériver u plus v, il suffit de la dérivée de u plus v n'étant égale à la somme des dérivées de u et de v. Alors, nous avons un exemple pratique ici, où on me donne f de x qui est égal, voilà, à x exponent 5 et tout ça. Alors, comment faut-il faire? Je vais commencer ici. Donc, ici, la dérivée f' de x. Donc, f' de x, c'est la dérivée première de notre fonction f de x. Alors, on va commencer par dériver x exposant 5, vu que c'est la somme. Donc, on va dériver chaque terme de notre expression. Rappelons-nous de cette fameuse formule ici que je vais rappeler. X exposant n, lorsque je vais dériver, cela est égal à quoi? L'exposant tombe, donc ça donne n, x exposant n moins 1. Et la forme la plus classique que nous retenons tous, c'est que la dérivée de x carré est égale à quoi? À 2x. L'autre information encore, nous connaissons que si nous avons ax exposant n et que l'on veut dériver, sa dérivée va nous donner quoi? On aura a fois n, x exposant n moins 1. Ces notions vont vraiment nous servir. Encore une autre notion de dérivée qu'il faut retenir, c'est que la dérivée de a étant un nombre réel, est égale à quoi? À 0. Donc ici, nous aurons là, pour la dérivée de x exposant 5, donc le 5 va tomber, donc nous aurons 5, x exposant 4 moins 1, et 5 moins 1, excusez-moi, égale à 4. Et là, moins 3, nous sommes avec cette forme, donc moins 3 facteur. La dérivée de x exposant 4 va me donner quoi? 4x exposant 3. Plus 1 sur 3 facteur, la dérivée de x exposant 3, toujours avec cette formule, ça va me donner 3x exposant 2. Et plus 5 facteur, la dérivée de x au carré, nous avons dit que c'est 2x. Et la dérivée de x, donc on va te donner x, la dérivée de x, il faut savoir c'est 1. Et là, la dérivée de 100, 5, vu qu'il n'y a pas de x, ça donne 0. Et après calcul, nous aurons donc ici, voilà ce que nous obtenons comme réponse après calcul. Nous allons attaquer la deuxième forme. Ici, nous avons u exposant n, le tout dérivé, ça va donner quoi? N u', donc qui n'est autre que la dérivée de u exposant n moins 1. Et dans la pratique, on se donne une fonction f de x qui est égale à quoi? À 2x exposant 2 moins 5, le tout exposant 3. Et nous avons cette forme. Il faut identifier le n. Donc chez nous ici, le n c'est 3. Donc le n c'est 3. Le u, c'est tout ce qui est là. Donc 2x au carré moins 5. Et le u', c'est n'importe quoi, je vais dériver. Or, nous avons dit que le 2 va tomber. Quand il rencontre ce 2 là, ça va me donner 4x. Et la dérivée de moins 5, c'est 0. Du coup, ma fonction dérivée, f de x sera donc égal à quoi? Je remplace ici n. Facteur de u', c'est quoi? C'est 4x. Facteur de u, c'est quoi? C'est 2x au carré moins 5, exposant n moins 1, or 3 moins 1 c'est combien? C'est 2. Donc f de x égale, voilà le résultat après calcul. Nous allons voir la troisième forme ici. Nous avons la forme racine carrée de u, donc la dérivée n'est autre que u' sur 2 racine carrée de u. Alors nous avons cette forme ici, donc notre u ici c'est quoi? Donc on va identifier. U ici, c'est quoi? C'est tout le contenu qui est là, donc c'est 1 moins x. Et nous allons dériver notre u, parce que dans notre expression, on a besoin de u'. La dérivée de 1, nous savons que c'est 0. Et la dérivée de moins x, c'est moins 1. Et du coup, notre fameuse dérivée ne sera autre que quoi? Alors, je viendrai donc remplacer. Donc là où il y a le u', c'est quoi? C'est moins 1. Je remplace par moins 1 sur 2 racine carrée de quoi? Le u, c'est quoi? C'est 1 moins x. Alors, sous le point 4, nous allons voir la forme u fois v de tout dérivé qui est égal à quoi? À u' fois v plus v' fois u. Alors, c'est la forme où nous avons, il faut d'abord reconnaître
Donc U c'est quoi? Donc le U c'est quoi? Donc ici le U chez moi, ici c'est 2x. Et le V chez moi c'est quoi? Le V chez moi c'est la racine carrée de x carré plus 1. Donc il faut maintenant déterminer leur dérivée parce que j'aurai besoin de U', j'aurai besoin aussi de V'. Donc U' ici, la dérivée de 2x. La dérivée de 2x c'est ce qui me donne 2. Et ici, la dérivée de ceci, rappelez-vous de ce qu'on vient de faire tout à l'heure. On avait dit que c'est d'abord la dérivée de ce contenu. Donc, la dérivée de tout ce contenu ici, donc la dérivée de x carré, c'est 2x. Et la dérivée de 1, c'est 0 sur 2. La racine carrée de tout ce contenu, donc x carré, plus 1. Parce qu'on avait dit que c'est u' sur 2, racine carrée de u. Mais je remarque ici, les deux vont se simplifier. Soit je pourrais l'écrire de façon plus simple, x racine carrée de x carré plus 1. Une fois que je connais U', je connais V', j'ai identifié U et V, alors je peux venir dire que ma fameuse dérivée f' de x est égale, je remplace U', c'est quoi? Nous avons dit c'est 2, donc on va remplacer 2 fois V. V c'est quoi? Racine carrée de x carré plus 1 plus V' c'est quoi? C'est ce qu'on veut le déterminer ici. X sur la racine carrée de x carré plus 1 fois U c'est quoi? U c'est 2x. Et du coup, après calcul, nous aurons ici f' de x égale à 2 racine carrée de x carré plus 1 plus, donc ici je peux effectuer le développement, j'aurai 2x carré sur la racine carrée de x carré plus 1. Alors moi je vais m'arrêter ici parce que je n'ai pas super obligé le reste de calcul. Vous pouvez très bien le faire pour du domaine pour deux extrêmes pour rendre plus simple votre expression. Pour la forme 1 sur u, ici, pour dériver 1 sur u, qu'est-ce que je fais? J'aurai moins u' sur u au carré. C'est toujours le même principe. J'identifie le u. Donc, je me rends compte le u, c'est ce qui est au dénominateur. Donc, c'est quoi? C'est x cube plus 2x moins 1. Et la dérivée de u. Alors, rappelez-vous, la dérivée de x cube, le 3 va tomber. Donc, j'ai 3x, 3 moins 1, c'est 2 plus la dérivée de 2x, la dérivée de x c'est 1, donc du coup il va me rester 2, et la dérivée de moins 1 c'est 0. Du coup je viens ici, notre fameuse dérivée devient égale à quoi? À moins, alors le u' c'est tout ce qui est là, donc 3x au carré plus 2, divisé par le u c'est quoi? C'est x cube plus 2x moins 1, le tout au carré. Voilà, trouvé avec cette forme. Alors, prenons la forme U sur V, la forme U sur V. La dérivée de U sur V n'étant égale à quoi? À U' fois V moins V' fois U, le tout divisé par V au carré. Formule à retenir. Et c'est la forme qui est ici présentée. Donc ici, même principe, nous allons identifier le U c'est quoi et le V c'est quoi. Alors, le U c'est le numérateur, donc soit x au carré plus de 5x moins 1. Et le V c'est le dénominateur, soit 1 moins 2x. Donc, je vais identifier le U' et ensuite le V'. Le U', la dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de 5x, c'est 5. Parce que la dérivée de x, c'est 1. 1 fois 5, c'est 5. Et la dérivée de moins 1, c'est 0. Et de ce côté, la dérivée de 1, c'est 0 parce que c'est une constante. Et la dérivée de moins 2x, ce n'est autre que moins 2. Du coup, une fois que je connais ces éléments, je viens maintenant pour la dérivée. J'aurai donc f' de x égale, je vais remplacer dans la fameuse formule, le U', c'est ce qu'on vient de déterminer ici, donc 2x plus 5 fois le V, c'est ce qui est ici, 1 moins 2x, moins le V'. Le V' c'est quoi? Le V' c'est moins 2. Le V' c'est moins 2. Et enfin le U c'est quoi? C'est x au carré plus 5x moins 1. Et divisé par quoi? Divisé par v carré. Alors le v c'est quoi? C'est 1 moins 2x. Donc on aura 1 moins 2x, le tout au carré. Alors qu'est-ce que je fais? Le numérateur, je vais développer, réduire tout ce que je peux faire. Donc j'aurai f' de x qui sera donc égal au numérateur, je développe 2x fois 1, j'aurai 2x, 2x fois moins 2x, j'aurai moins 4x au carré. 5 fois 1, j'aurai 5. 5 fois moins 2x, j'aurai
moins 10x, moins facteur. Donc, ici, moins 2 fois x au carré, c'est moins 2x au carré, moins 2 fois 5x, j'aurai moins 10x, et moins 2 fois moins 1, ça donne plus 2. Le tout divisé par 1, moins 2x, le tout au carré. Et on va développer déjà moins fois moins plus, moins fois moins plus, moins fois plus, moins. Et par la suite, on aura le résultat suivant. Voilà. Une fois j'ai ça, j'effectue les calculs et j'ai la forme finale ici présentée. Alors pour la toute dernière forme, pour clore avec notre vidéo, cette première partie sur le calcul des dérivées d'une fonction, parce que la seconde partie va concerner les fonctions trigonométriques. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la forme k fois u, le tout prime. Ceci est égal à quoi? À k u prime. Donc ça veut dire quoi? Le réel. Donc ici, k, je précise bien, k est un nombre réel non nul. Donc ici, le réel n'est pas dérivé, c'est le u qui est dérivé. Alors du coup, ça me permet de dire quoi? Ici, je récupère d'abord le u. Donc le u, c'est n'est autre que 3x au carré, plus 5x moins 1. Du coup, le u' devient donc égal à quoi? Le 2 va tomber, ça donne 6x, parce que 2 moins 1, c'est 1. Et ici, j'aurai plus 5, et la dérivée de moins 1, c'est 0. Donc du coup, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux donc écrire que f' de x, f' de x sera donc égal à quoi? À 100 facteurs. Il faut prendre u'. U', c'est ce qui est ici. Donc on aura quoi? 6x plus 5. Et je peux encadrer ici, tout comme je peux développer pour avoir 600x plus 500x. Voilà, terminé avec cette notion de dérivée. Si jamais il y a des zones d'erreur, n'hésitez pas de faire signe. Au revoir pour la prochaine vidéo où nous allons parler de la dérivée des fonctions trigonométriques, ce qui va venir.